Bonjour à tous, c'est Evolm, heureux de vous retrouver à la manche 5 de la Radicale Coupe des Champions. Nous sommes à Floride, à Putnam, petit tracé qui a vu la victoire bien sûr du Alligator en course 1, ça va de soi, et je suis aujourd'hui là en compagnie de Steph qui a fait une très belle prestation puisqu'il a terminé second derrière Pascal sur la manche 2. Alors bonjour Steph, merci de te prêter à ce jeu de l'interview. Une première petite question, tu es RFRO depuis presque 6 ans, tu as fait à peine 12 Open en 5 ans, et puis d'un coup, en 2017, tu es déjà à ton troisième championnat, bon, donc en fait, qu'est-ce qui t'a apporté cet engouement là pour rouler avec nous en online? C'est même pas tant un engouement. En réalité, au tout début, en fait, je sors d'un monde un peu console, tu vois, les Gran Turismo, etc. Donc, en réalité, quand j'ai commencé un petit peu parce que j'habite pas très loin de Manicourt, c'est vrai qu'en fait, je suis tombé par hasard sur, à l'époque, F1 Challenge, et il y a eu un mode. Le fameux mode là de Simbin, hein, à l'époque, avant qu'il fasse la série des GTR. J'ai mis beaucoup de temps déjà avant d'avoir un volant. Le premier volant, c'était un Thrustmaster RGT, bon, volant 25 cm de diamètre. Bon, honnêtement, j'avais vraiment pas un feeling terrible. Tu sais, quand tu conduis ta voiture de tous les jours, t'as ça dans les mains, tu te dis ouais, c'est un jouet, quoi. J'en fais quoi, quoi. Et je me suis dit bon, je voyais bien aussi qu'il y avait les mecs qui parlaient du G25, etc. Je me suis dit bon bah allez, et là effectivement ça m'a un peu plus donné l'envie là. Par contre, effectivement, quand t'as ça dans les mains, tu dis waouh, l'effet cuir, etc. Un volant un peu plus grand, enfin tu fais beaucoup plus de choses, t'as des pédales. Ouais, et donc c'est vraiment le matériel en fait qui t'a donné envie d'aller vraiment sur PC et de t'investir dans le online quoi. Ouais, ouais. Mais par contre, quelque part, tu sais, j'étais toujours dans mon petit monde. Tout était nouveau pour moi en fait, hein. Même si j'ai débarqué sur le forum, je me suis dit, tu peux pas faire de multi si t'as pas vraiment un niveau correct. Moi, j'avais le niveau -1, tu vois, niveau bas de gamme quoi. Et du coup en fait à l'époque on m'avait dit non, justement en multi c'est là que tu apprends le plus, et puis etc. Et puis quand tu vois les réglages, pouah. Ouais, donc en fait au début t'osais pas trop t'engager quoi. Bah ouais, c'était ça en fait, c'était un peu la peur de gêner, et puis ouais, c'était Ouais, et puis donc 2017, boum, ça y est, tu t'engages, t'y vas. bah, disons qu'en fait, j'ai eu le break, tu sais, quand, c'est un peu aussi mon rythme de vie. J'ai eu le break où bah, je sortais tout le temps, j'étais pratiquement jamais chez moi, je me tapais des mines, laisse tomber, quoi. Il y a les mecs là, c'est des avions de chasse. Du coup, je peux pas vraiment rivaliser. Donc, c'est vrai. Bah et pourtant ça va, tu te débrouilles super bien, t'es quand même, bon t'es pas dans le trio de tête, mais t'es quand même dans le haut du peloton quoi. Bah écoute, honnêtement, je pensais pas que je ferais ça. Et c'est aussi un petit peu, peut-être, je sais pas, un petit peu le fait qu'il y ait deux séries pour une, et puis peut-être que là, en fait, je comprends pas bien pourquoi j'arrive à faire des podiums d'ailleurs. Et, et pourtant bah t'as quand même toujours été dans la série 1 je crois, non? Ouais, bah ouais. Pourtant, c'est pas faute mais une fois que tu es derrière le volant, que tu commences à rouler, c'est chaud, hein, pour éviter enfin pour faire des contre-performances, c'est pas évident, quoi. Du coup, tu roules, et puis tu te fais plaisir, quoi. Ouais, et puis c'est vrai que tu fais partie des gens qui roulent quand même pas mal aux essais, hein, donc ça joue quand même sur la performance, hein. Ouais, bah j'essaye un petit peu. Après, je suis pas un dingue, hein, de setup. J'ai pas de. Après, il y a avec les gars, des fois, on se donne des petites astuces.
Mais sinon, j'ai pas d'outil particulier, hein. J'ai le TrackMap. Je tourne pas comme un dingue au Motec et tout, hein. Ouais, d'accord. Et sur la première course alors, à Putnam, comment tu pourrais nous la résumer? Ouais, alors Putnam, première course, oui. Déjà au niveau qualif, j'étais plutôt, on va dire pas très loin de mon hot lap. Bon, je l'ai fait avec 21 litres d'essence. Je suis resté sur 21 litres d'essence. J'ai eu de la chance qu'il n'y ait pas un tour de plus parce que j'étais mal. Dommage que je percute à Nanzo à l'épingle. C'est vrai que c'était je me suis dit que bon, manque de lucidité, je pense. Peut-être aussi le fait que je me crois un petit peu tout seul aussi, mais sur le moment, enfin, c'est pas trop mon style, hein, j'essaie quand même de garder des distances. Après, bon, on n'est pas à l'abri d'une erreur. Oui, bah c'est des faits de course, hein. Ouais. Et puis les mecs, hein, ils sont chauds derrière, hein. D'ailleurs, je sais pas ce qui s'est passé, si Ananzo il est sorti ou pas, parce que du coup, moi, je me suis fait percuter par l'arrière. Je crois que c'est Wonderkag, Ouais, tout à fait, ouais. hein, c'est ça. Ouais, ça a créé un beau carambolage hein, derrière ensuite. Ouais, donc bon, alors j'ai foutu le bazar du coup, et après, bah, je suis reparti sur avec une petite patte de traviole, hein, quoi. Et puis au final, bah, j'ai réussi un petit peu à attaquer et réussi justement à me rapprocher sans forcément. Bon, après, c'est sûr, hein, il y en a qui stallent, puis que bah, du coup, j'arrive à passer, mais je sais même plus à combien je repars après cet accident. Ouais, et puis bon, au final, donc là, tu finis la course bah, à la même position, hein, tu bouges plus, quoi. Ouais, j'ai terminé 10e. D'ailleurs, j'étais bien étonné parce que c'était lors de la mise en grille. Je me vois premier, je pensais que j'avais terminé quoi, un truc comme 11e ou 12e, et au final, Bah ouais, ouais, tout à fait. Donc bah, tu pars premier à la seconde course. Et puis tu fais toute la course, bah, tout le temps en tête pratiquement. Il y a juste Pascal qui arrive à te doubler sur toute la manche. bah en fait, je me suis dit le truc, c'est peu importe, parce que bon, les avions de chasse, on les connaît, on sait que, enfin, on se doute bien qu'ils vont vite revenir. Donc je me suis dit, le but du truc, c'est pas flinguer les pneus. Ça, c'est obligatoire. Parce qu'en fait, la veille, je crois, ou même l'avant-veille, au bout de 4 tours, je flinguais un pneu, hein. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, alors j'ai un petit peu modifié, je crois, le 7 rapidos. Ouais, je pense que j'avais dû mettre un petit peu moins de carrossage, il me semble. Je sais plus à quel moment j'ai le partenaire qui m'a un peu poussé sur le côté, et du coup bah je suis parti dans l'herbe. Et le temps que je ressors, bah du coup bah voilà quoi. Après il y a Pascal, il en a profité parce que je crois que Michael Sacco il s'est pris mon coéquipier de plein fouet, hein. J'avais une impression, et toi reprends ton rythme, flingue pas tes pneus, et puis bah tu verras bien ce qui se passera. Ouais, et puis au final, bah, c'est ce qui t'est arrivé. Hein. T'as été tranquille un peu là jusqu'à la fin. Donc un beau podium. Et là, pour la fin du championnat, là, il reste 3 manches un peu. Quels sont tes objectifs? Alors, tu sais quoi, le seul objectif que j'ai, c'est de m'éclater, hein, honnêtement. Le, le seul espoir que j'ai, enfin, je dirais le seul souhait que j'ai, c'est qu'on soit tous dans la même, dans la même série, en fait. Ouais, ouais, c'est vrai que c'est sympa hein, d'être ensemble. Bah écoute, là, je te souhaite vraiment le meilleur à la sur Great Wall. Hein. D'ailleurs, tu t'es déjà pas mal entraîné, à ce que j'ai vu. Tu sais, je suis plutôt à l'arrache, moi, en réalité, hein, à la base. C'est-à-dire, je prends une bagnole, si elle se comporte pas trop mal, si je vois que je suis bien, je dirais dans le sens où je reste sur la piste, j'y vais. Seulement, là, on va dire qu'on cherche un petit peu plus. En réalité, il y a un truc que j'aime pas trop sur cette voiture, c'est que pour aller vite, j'ai l'impression qu'il faut un peu drifter avec elle. Et
Sinon, je m'éclate bien. Norris Ring, je me suis bien fait chier. Je me suis dit 25 minutes, ça suffit, hein, franchement, parce que quand c'est parti pour 40 minutes, là, au bout de 10 minutes, j'en avais ma claque. Ah ouais, mais grave. Et là, par contre, ouais, là, même si je le connais, enfin bon, j'apprends toujours la Great Wall. Il est quand même plus fun qu'un Norris Ring. Ouais. Ouais, bah après, hein, c'est une question de goût. C'est vrai que moi j'adore Norris Ring, hein, donc bon, en tout cas, bah, écoute, vraiment merci hein, pour cette interview. Je te souhaite vraiment le meilleur pour la suite, hein. Bah, y a pas de quoi, c'était un plaisir. Et puis, ouais, bah écoute, ça fait plaisir que tu aies lâché ta console hein, pour venir sur PC et rouler avec nous. C'est vraiment cool, hein. Ouais, bah la console, ça y est, c'est fini, hein. Je suis passé au DD, hein. J'ai DD avec moi. Ah oui, t'as un DD. Ah, t'as un Ah DD, c'est bah cool. ouais, tu sais, DD, il me procure beaucoup, beaucoup de plaisir, DD. Moi, c'est vrai que je monte bientôt le mien, donc Méfiance quand même avec Dédé, faut bien le tenir à deux mains parce que pas y mettre le doigt. bon, allez, merci Steph, à très bientôt, salut. Merci bien, à bientôt, ciao. Voilà, bah écoutez, merci à tous d'avoir été jusqu'au bout de cette super longue interview. Et bah, rendez-vous avec grand plaisir, comme tous les 15 jours, hein, à Great Wall, sixième manche de ce championnat. Allez, salut à tous, bye bye.